Nous sommes jeudi 9 janvier 2025. Voici les principaux titres de cette édition du journal sur Congo 26 Télévision. Plus question de désinformer ni faire l'apologie du terrorisme. Sur un temps ferme, le Conseil supérieur de la défense avertit tout traître et autres auteurs des discours déstabilisateurs alors que le pays est victime des affres de la guerre. Vous suivrez le compte-rendu de cette réunion dans ce journal. Et puis, plus de 100 000 personnes déplacées en 3 jours dans le Nord Kivu suite aux affrontements entre les forces armées de la République et les terroristes rwandais, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Madame, Monsieur, voici le développement de ce journal. Plus question de désinformer ni faire l'apologie du terrorisme. Sur un temps ferme, le Conseil supérieur de la défense avertit tout traître et autres auteurs des discours déstabilisateurs. Alors que le pays est victime des affres de la guerre, il prévient que des mesures seront prises dans les tout prochains jours contre les médias qui travaillent dans le penchant d'accompagner l'œuvre terroriste qui secoue la RDC. Le compte rendu. Les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes, au de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette situation d'agression. Les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, qui participaient à la réunion, vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites. Nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Pour l'impératif de la paix, il y a des mesures qui devront être prises absolument pour qu'on s'assure que tous les efforts nationaux qui sont faits pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent l'être. Nous avons évidemment eu l'occasion de passer en revue aussi d'autres questions d'importance capitale qui sont traitées au niveau de nos différents services pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour que la paix soit restaurée, que la sécurité règne partout en République démocratique du Congo. Nous allons terminer évidemment par rappeler la mobilisation que le président de la République ne cesse de demander à tous les Congolais autour de forces armées de la République démocratique du Congo, dont il a à nouveau loué la bravoure et les sacrifices. Et donc nous allons réitérer ces demandes pour que toutes les populations congolaises fassent confiance au président de la République, mais aussi aux efforts soutenus du gouvernement dans le cadre des différents fronts militaires, diplomatiques, judiciaires, économiques et médiatiques pour que nous puissions restaurer la paix dans l'Est de notre pays une fois pour toutes. C'est la toute première de l'année. Félix Tshisekedi a présidé une réunion élargie du Conseil supérieur de la défense à Kinshasa, à la Cité de l'Union africaine. L'état des lieux de la situation sécuritaire sur l'ensemble du pays, avec un accent particulier sur la partie Est, était au cœur de cette rencontre. À l'issue de cette réunion, le porte-parole du gouvernement a rassuré que les FARDC auraient pris l'initiative sur le terrain, en marquant un tournant décisif dans les affrontements contre les groupes armés et forces étrangères qui occupent certaines positions du territoire national. Suivez-le. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où
vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda, qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Depuis quelque temps, les affrontements déclenchés entre les forces armées de la République et les terroristes rwandais ont causé comme toujours des dégâts sur la population. Dans quelques localités du Nord Kivu, on a enregistré plus de 100 000 personnes déplacées en seulement 3 jours, entre le 1er et le 3 janvier, a indiqué le Bureau des coordinations des affaires humanitaires de l'ONU. Au moins 4 personnes ont été tuées et 12 blessées d'après des sources humanitaires. L'exécution de la peine de mort contre les bandits urbains appelés Kuluna dans le cadre des opérations Ndobo et Zéro Kuluna est contestée par certains acteurs politiques de l'opposition. À l'exemple de Michel Mouika, selon lui, le gouvernement fait de son incapacité d'assurer la sécurité urbaine et il suggère le retour au service national à Kanyama Kasete. Il est joint au téléphone de Jeanne Biango. Lutter contre les Kuluna est une nécessité pour restaurer la sécurité et la paix dans nos villes. Cependant, s'attaquer uniquement aux symptômes d'un mal aussi profond, sans en corriger les causes, est à mon sens inefficace. Car j'estime que le phénomène Kuluna est avant tout les reflets de la faillite de l'État congolais, censé garantir la protection des citoyens et de leurs biens, mais qui tente aujourd'hui de masquer son incompétence derrière des exécutions spectaculaires pour surfer sur le ras-le-bol de la population à propos de ce phénomène. Ces jeunes à qui on a promis Orbi et Torbi d'exécuter, ont-ils bénéficié d'un procès équitable? Ont-ils eu accès à tous les recours légaux avant d'être envoyés à l'abattoir? Peut-on faire confiance à une justice malade, dénoncée par le président lui-même? On nous a récemment présenté des anciens Kuluna revenus de Kanyama Kasese dans la peau de bâtisseurs. Pourquoi ne fait-on pas la même chose avec ceux qu'on vient d'arrêter? Sur base de quoi certains vont à Kanyama et d'autres à l'abattoir. Vous savez, en RDC, la malgouvernance tue plus que les Kuluna. C'est ici que j'invite mes compatriotes à exprimer leur ras-le-bol. Ce qu'il faut, c'est une police de proximité bien formée, dotée des moyens devant lui permettre de dissuader et d'assurer une protection de nos concitoyens, où qu'ils soient et peu importe l'heure. J'invite à nouveau mes compatriotes à ne pas se laisser tromper par ces exécutions spectaculaires. Ce qu'il nous faut, c'est exiger les 6 400 000 emplois promis aux jeunes. Exigeons des comptes à l'État congolais, non seulement sur la sécurité, mais surtout sur les conditions sociales et économiques qui ont mené à l'existence des phénomènes tels que ceux des Kuluna. Et pour finir, je pense que la justice véritable ne peut être rendue dans la brutalité, mais dans la restauration des droits fondamentaux et de la dignité de chaque Congolais. Hommes, femmes, jeunes et anciens ont répondu à l'appel de la société civile, brandissant des pancartes et scandant les slogans qui appellent à la fin de l'exploitation illicite des ressources minières et au retour de la paix dans les provinces meurtries par les conflits armés. L'objectif principal de cette marche était double. D'une part, attirer l'attention sur l'exploitation illégale des minerais dans le Sud Kivu, une partie qui prive les populations locales de leurs ressources naturelles et enrichit des réseaux. Depuis Bukavu, Christin Kialangaliwa. Ce mercredi 8 janvier 2025, le riz de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, ont résonné au pas déterminé des citoyens engagés dans une marche pacifique organisée par le Bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu. L'exploitation illicite a dépassé les seuils et on se dit on ne doit pas continuer à se taire devant ces malheurs. Lorsque le peuple est en souffrance, mais nos matières premières, notre environnement est dévasté, il faut faire moins et faire chaboun, faire fizi. Là où ces citoyens chinois et sociétés minières sont en train d'exploiter, c'est un désert qu'on est en train de s'aimer. Et qu'est-ce qu'on va léguer à des générations à venir? Nous sommes venus informer le chef de l'État à travers le gouvernement de province qu'il doit prendre des mesures responsables pour sauver le Sud Kivu, pour sauver l'environnement au Sud Kivu, pour sauver nos matières premières qui doivent nous revenir. Ce rassemblement initié pour dénoncer l'exploitation illégale des minéraux dans la région et la persistance de la guerre du M23 au Nord Kivu a marqué un moment fort dans la lutte pour la justice et la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Après avoir traversé les principales artères de Bukavu, les manifestants ont conclu leur marche au gouvernorat du Sud Kivu. Un mémo reprenant les principales revendications des citoyens a été remis aux autorités provinciales. Maître Néné Bintou, présidente du bureau de coordination de la société civile, a rappelé l'urgence d'agir face à ces défis. Nos minéraux doivent désormais contribuer au développement de nos entités et non contribuer à la guerre et au blanchiment d'argent. Nous décourageons et refusons la fraude minière, surtout le fait qu'elle s'opère parfois en complicité avec certains de nos compatriotes qui ne se soucient jamais de la misère du peuple. Comment peut-on comprendre que dans un site minier comme Karembo, où on exploite d'importantes quantités d'or depuis 2021, dans le territoire de Mwenga, où la population de Lubushwa, Kitutu, manifeste à longueur de journée, la route nationale numéro 2 qui traverse ces deux territoires soit impraticable. La société civile accuse des acteurs locaux et étrangers de complicité dans ces systèmes qui perpétuent l'instabilité et la pauvreté. Le paysage audiovisuel congolais vient de perdre l'une de ses plus belles composantes. Francis Kankonde, célèbre animateur et chroniqueur culturel TV, s'est éteint hier mercredi 8 janvier 2025 à Bruxelles, où il s'est installé depuis quelques années pour des raisons de santé. Francis Kankonde laisse derrière lui un nom dans les annales de la télévision congolaise avec des programmes anecdotiques tels que Chez Francis, Top 10, Chez Francis Show et Zap Congo, des émissions à succès depuis les années 2000. Les Léopards Dames U17 affrontent le MENA U17 du Niger ce dimanche 12 janvier au stade des Martyrs de la Pentecôte dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde féminin U17 2025. Le coup d'envoi sera donné à 15h30. Le Conseil de la FIFA a confirmé que la Coupe du Monde U17 de la FIFA, qui serait élargie à 48 équipes et se tiendra chaque année plutôt que tous les 2 ans, dans le cadre de l'engagement de l'instance dirigeante vis-à-vis du football des jeunes. C'est la fin de cette édition du journal. Je vous rappelle les principaux titres. Plus question de désinformer ni faire l'apologie du terrorisme. Sur un ton ferme, le Conseil supérieur de la défense avertit tout traître et autres auteurs des discours déstabilisateurs. Alors que le pays est victime des affres de la guerre, il prévient que des mesures seront prises dans tous les prochains jours contre les médias qui travaillent dans le penchant d'accompagner l'œuvre terroriste qui secoue la RDC. Vous avez suivi le compte-rendu de cette réunion dans ce journal. Et puis, plus de 100 000 personnes déplacées en 3 jours dans le Nord Kivu suite aux affrontements entre les forces armées de la République et les terroristes rwandais, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.